Shavua Tov. Et bravo de braver le froid comme ça et de sortir en cette veille de Coupe du Monde. Un peu de Torah dans ce monde. Alors, non, c'est magnifique. Alors, on avance dans les journées de plus en plus courtes où quand tu te lèves il fait noir et le temps de te brosser les dents il fait déjà nuit. Et effectivement, on va encore parler bien sûr de Hanouka qui approche, de lumière et d'obscurité, et tout ceci en lien avec notre paracha. Alors vous le savez, je le redis parce qu'on m'a posé la question, que vous avez des devoirs quand vous venez ici, pas énormes, mais les devoirs c'est de lire la section de la paracha. Mais vous êtes accepté en classe si vous n'avez pas lu. Mais c'est plus facile, surtout en l'occurrence cette semaine c'est une paracha qui est tellement remplie d'événements dans tous les sens, complexes, que je pense que ça peut aider que vous lisiez en français tranquillement, sans commentaire. Oh, dommage, je ne vois pas. Sans commentaire, de lire la paracha, de vous en imprégner, parce que comme vous le savez, on essaye de faire un parallèle, de mettre en écho un petit peu tout ce qui se passe dans la paracha, tout ce qui se passe nous, dans notre ventre, et à l'intérieur de nous, et la fête de Hanouka qui arrive. Alors tout à l'heure, il y a une dame qui m'a dit, mais est-ce que donc du coup on finit la Torah en un an? Bah oui, on fera un siyum, on fera une grande fête quand on va finir évidemment. D'ailleurs je précise que lundi soir prochain nous fêterons la Coupe du Monde. Non, c'est une blague. On fêtera Hanouka lundi soir prochain ici même en musique avec ma fille qui va venir faire de la musique et avec tout un plein de surprises, mais je vous les dis pas comme ça reste des surprises. Donc c'est lundi prochain, fête de Hanouka, et encore évidemment un cours sur Hanouka. Et effectivement, de semaine en semaine, d'année en année et de semaine en semaine, j'essaye à chaque fois de faire un cours différent. D'abord moi-même d'étudier. Alors pourquoi ? Parce que j'ai extrêmement besoin, quand je viens vous faire cours, que ce que je lis et ce que j'étudie résonne à l'intérieur de ma caisse de résonance, que ça réponde à mes problématiques. Et en fait, la paracha, c'est ça. Paracha, ça veut dire les farèches, c'est expliquer. C'est-à-dire qu'il y a une sorte il y a un parallélisme, c'est-à-dire dans les mondes spirituels. Vous allez voir qu'on va beaucoup parler des mondes spirituels aujourd'hui. Dans les mondes spirituels, il y a des énergies spirituelles qui sont fonction de ce qui est écrit dans la paracha. Et donc, certaines parachiotes qui sont sombres vont faire écho à des choses plus sombres dans la vie. Et des parachiotes plus lumineuses, comme vous allez voir quand Yosef va retrouver ses frères, ça va être merveilleux. Ça sera le moment, je vous le dirai, ça sera le moment pour vous aussi de vous réconcilier avec ceux qui sont autour de vous, etc., etc. Et c'est comme ça tout au long de l'année. Donc oui, j'aime étudier la paracha et qu'elle résonne et qu'elle me parle profondément. Et donc, cette semaine, on va intérioriser un peu plus, il n'y a pas le choix, on doit faire aussi des cours comme ça qui sont un peu moins joyeux, mais vous inquiétez pas, on va le rendre joyeux, parce qu'on doit intérioriser aussi que des fois, le monde est obscur, il est des fois injuste, il est des fois rempli de souffrance, rempli d'incompréhension, rempli d'attitudes, de personnes qui peuvent être dans notre entourage et on ne comprend pas pourquoi tant de haine. Voilà, je vais le dire comme ça. Et effectivement, en l'occurrence, c'est une paracha d'une tristesse absolue. Je peux me remettre à pleurer chaque année quand je la relis, parce que c'est la paracha de la division. C'est la paracha de la haine, c'est la paracha où Yosef est vendu par ses frères. Parce que c'est le fils adoré de Papa Yaakov, parce qu'il a reçu une tunique très 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 spéciale et que c'est assumé que Yaakov l'adore, mais en même temps c'est le fils de Rachel et Rachel c'est spécial. Bref, la vie est complexe et dans la fratrie ça se passe très mal et ils vont aller jusqu'à vendre leur frère Yosef à une caravane qui descend en Égypte, d'accord? Et je dis toujours en rigolant que mes enfants se disputent comme tous les enfants, mais tant qu'ils ne se vendent pas une caravane, je me dis que j'ai de la marge. C'est terriblement triste et comprenez
que quand dans la Torah, il y a écrit que Yosef est vendu par ses propres frères, en fait, on est en train d'écrire l'histoire d'Israël, parce que tout le livre de Bereshit, c'est un concentré de l'histoire du monde. D'accord ? Juste le premier livre de la Torah. Et donc, en vrai, on est en train de parler de quoi ? Des luttes intestines qu'il y a dans le peuple juif. Et plus tard, la lutte intestine prendra quelle forme ? Eh bien, le fameux royaume d'Israël va être divisé entre le royaume de Juda et le royaume d'Israël, et une partie va être expulsée, et il y aura la tribu de Binyamin, et il y aura la tribu de Yehuda, et il y aura en permanence entre une partie et l'autre partie du peuple d'Israël, il y aura des luttes intestines, et aujourd'hui, ça s'appelle différemment, ça s'appelle la chassidoute, on va parler de la chassidoute, ça s'appelle Ashkenaz et Séfarade, je l'ai vécu personnellement, ça s'appelle les Tunisiens, gauche et droite, et Tunisiens et Marocains, bref, vous pouvez le cuisiner à la sauce que vous voulez, tant qu'il y aura une haine, on n'est pas encore à l'époque du Mashiach, on n'est pas encore à l'époque de la rédemption. Donc, comment vous décrire plus simplement l'obscurité de cette paracha qui fait écho à l'obscurité des journées qui sont de plus en plus courtes jusqu'à Hanouka? Comment vous le résumez plus simplement qu'en vous donnant deux versets, un du début de la paracha et un de la fin. Au début de la paracha, Yaakov, Israël, s'installe en Israël, il a ses 12 fils autour de lui, et on se dit, waouh, ça y est, Esav, check, c'est fini, Lavan, check, c'est fini, c'est les grands soucis de sa vie, à Yaakov, c'est réglé, ça va aller. Arrive l'histoire de Yosef, donc au début de la paracha, Israël ahav et Yosef mikol banav. Israël, c'est Yaakov, aimait tellement Yosef, encore plus que tous ses enfants. Et la suite de l'histoire, ça va être sa vente, comme vous le savez. Il va arriver et être vendu, être acheté comme esclave par un monsieur qui s'appelle Potiphar, qui est un grand noble en Égypte. Et il va, en découvrant les capacités extraordinaires, il est terriblement stratégique et ingénieux. C'est lui qui est à l'origine de toute la compréhension de la gestion d'entreprise, de la gestion d'entreprises internationales, puisque vous connaissez déjà la suite, il deviendra Premier ministre d'Égypte plus tard. Donc c'est un homme d'une brillance exceptionnelle, d'une diplomatie exceptionnelle. Tout ce qu'il gère et tout ce qu'il fait, il le traverse en or. Donc il va avoir une première péripétie où il est chez Potiphar, mais malheureusement, encore accusé, encore injustement, d'un viol qu'il n'a pas connu, encore dégringolade, il va être jeté en prison au cachot égyptien. Donc déjà l'Égypte c'est compliqué, mais en plus dans le cachot égyptien, le dernier verset de la paracha, c'est quand il espère pouvoir sortir de prison en découvrant la solution d'un rêve étrange qu'un co-détenu a fait. Il lui a dit « Hé, tu vas sortir de prison, n'oublie pas, hein, parle de moi à Pharaon, j'ai pas envie de rester en prison encore. » Et le dernier verset, c'est Velo zachar Sarah Mashkim, et cet homme-là, qui était un maître échanson, ne s'est pas souvenu de Yosef. Va ishkachehu, il l'a oublié. Double étape. Il y a ne pas se souvenir et il y a oublier. Oublier, c'est paf, c'est sorti du disque dur. Le dernier mot de la paracha, c'est Yosef, oublié dans ce monde. Début de la paracha, c'est le fils adoré de papa, qui a reçu une si belle tunique. La fin de la paracha, l'oubli. L'oubli dans un cachot égyptien. Et encore une fois, toute l'histoire de cette paracha, c'est l'histoire d'une longue dégringolade, parce que non seulement il est vendu, mais par des personnes qui sont censées le protéger, ses frères, mais en plus, il est accusé donc de ce viol, et ensuite il est oublié en prison. C'est-à-dire que il est vendu, mais donc il dégringole, il remonte la pente, parce qu'il est chez Potiphar, et Potiphar est fan de lui, c'est normal. Sa maison n'a jamais aussi bien fonctionné que depuis que Yosef y est et qu'il gère ses affaires. C'est le meilleur gérant du monde. Tout ce qu'il fait, dit la Torah, Dieu y met la bénédiction. Il transforme tout. Donc ça devient une entreprise. Matzliach. Ça devient une entreprise qui fleurit. Et donc on a l'impression qu'il remonte. Madame Potiphar lui fait les yeux doux. Il faut savoir que Yosef, c'était BG
Number one, hein, c'est le top du BG. Et donc, Madame Potiphar lui fait les yeux doux, mais pas que les yeux doux. Elle change de tenue 3 fois par jour. Viens, elle n'en peut plus pour lui. Ah non, tu es un jeune homme, très beau, vendu par tes frères. T'as pas de nouvelles de ta famille, ton père, tu comprends pas pourquoi il n'est pas venu, il vient pas te chercher. Ce qu'il sait pas, c'est que son père le croit mort. Son père le croit. Donc, lui, il se dit, papa, il va venir, c'est pas possible, c'est une histoire de dingue qui m'arrive. On va venir me chercher. Rien du tout, il n'a pas WhatsApp, vous savez. Et donc, il est dans cette maison de Potiphar, et l'autre folle qui lui fait les yeux doux toute la journée, jusqu'à lui arracher son vêtement, il résiste, prouve que tu existes, et effectivement, cette folle, avec le vêtement, honteuse qu'on refuse ses avances, à de nombreuses sans arrêt, elle a encore essayé. Elle prend le vêtement, elle dit il est venu, il a voulu me violer. On le prend, on le jette au cachot. Au cachot, c'est Yosef. Donc qu'est-ce qu'on a dit sur Yosef? Tout ce qu'il fait, c'est magique. Il est tellement un génie qu'en 2 temps 3 mouvements, il est copain de tout le monde, il comprend la prison et il devient le gérant de la prison. Bah, évidemment, c'est Yosef. Gérant de la prison, tout le monde l'adore, exceptionnel. Et en plus, il y a des nouveaux détenus là qui ont fait un rêve trop bizarre. Il va réussir à leur interpréter. Il dit, ne m'oublie pas. Donc, il remonte de nouveau sa pente. Vaïch kaché, où il est oublié. Redégringolade. Waouh. L'histoire de Yosef crève le cœur. Ce jeune garçon qui a à peine 17 ans au début des faits, qui est orphelin de sa maman, qui a son père avec qui il est lié, il est en fusion. Catastrophe. Dégringolade sur dégringolade. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui est si obscur dans cette paracha? Qui souffre également comme Yosef? Évidemment, son papa, Yaakov. Yaakov qui voulait un peu de bien-être. Vaïeshev, Yaakov, disent les sages. Yaakov s'est installé, c'est le nom de la paracha de cette semaine, Vaïeshev. Il s'est installé, c'est-à-dire, il a dit, c'est fini Esav, c'est fini la vanne, on va profiter. Le verset que je vous ai sélectionné pour vous montrer la dégringolade de Yaakov, Vaïtabel albeno, il s'est endeuillé concernant son fils, Yamim Rabim, de nombreux jours. Vaïef, qui dit le texte après, et il a pleuré et il est inconsolable. Inconsolable, il dit une phrase terrible, il dit « Je descendrai dans la tombe pour le rejoindre ». Inconsolable, il refuse de refaire surface. On a donc la terrible souffrance d'une personne qui doit faire face au deuil. Donc, on a la souffrance d'une fratrie qui ne fonctionne pas. On a la souffrance d'une injustice, le viol qu'il n'a pas commis. On a la souffrance du deuil. Et enfin, comme si ça ne suffisait pas, on a une autre personne qui souffre énormément dans cette paracha. C'est une jeune femme qui s'appelle Tamar. Qui est Tamar? Tamar est la belle-fille de Yehuda. Yehuda, un des 12 fils de Yaakov, le frère de Yosef. Yehuda est un homme très charismatique et c'est d'ailleurs de lui qu'arrivera la royauté de David. Le roi David descend de Yehuda. Et Yehuda a 3 fils et Tamar est l'épouse de l'aîné. Et ce fils aîné, qui s'appelle considère que sa femme étant très belle, il ne va pas l'enlaidir en la mettant enceinte. Et donc, il se comporte extrêmement mal avec elle. Et effectivement, le texte le dit en une phrase, du fait de son comportement, il meurt. Que se passe-t-il? Elle épouse immédiatement le jeune frère Onen. Et Onen, du fait d'une mitzvah de la Torah intéressante, que je ne vais pas détailler parce qu'elle est compliquée, la mitzvah de Yiboum, le Lévira, qui consiste quand un homme est mort sans avoir d'enfant, donc c'est comme s'il partait sans laisser de traces, pour pallier d'une certaine façon à ce manque, le plus grand chesed qui peut lui être fait, c'est que son épouse
donc la veuve, si elle l'accepte, bien sûr, on lui pose la question, mais si elle accepte, elle peut épouser le frère. Et on considère que les enfants qu'ils auront, bah, c'est une trace, c'est une descendance. Et Onen reproduit exactement ce qu'a fait son frère, mais en plus en le justifiant. Quoi ? Si j'ai un enfant, si mon épouse est enceinte et que j'ai un enfant, il sera considéré comme n'étant pas que le mien. Je veux pas de ça. D'où l'onanisme vient de ce personnage qui s'appelle Onen. D'accord ? Et donc il refuse, lui aussi, de se comporter dignement avec son épouse. Et, dit le texte, il meurt. Tamar est 2 fois veuve. Le beau-père, Yehuda, lui dit Tamar, attends, il y a Sheila, mon 3e fils, il va bientôt grandir. Dans peu de temps, il va grandir. Bah, tu feras le Lévira, le Yiboum avec Sheila. Et il lui dit donc, alors, le verset que je vous ai sélectionné 2 versets pour vous sensibiliser à l'épaisseur de l'obscurité qui nous est présentée en ce début de paracha. Mais attention, c'est pourquoi ? C'est pour que vous vous réjouissiez encore plus de la lumière qui arrive à Hanouka. Parce que ça va arriver, et chaque année c'est pareil. Vayeshev, c'est la paracha la plus obscure dans les journées les plus courtes. Et Miketz, la sortie de prison de Yosef, et le fait qu'il va devenir Premier ministre d'Égypte, arrive avec les bougies de Hanouka. Et une fois qu'on a les bougies et la lumière de Hanouka, la paracha d'après, ça sera quoi ? Les retrouvailles. C'est grâce aux bougies de Hanouka qu'on va pouvoir, vous voyez comment ça fait écho, comment nous sommes en symétrie absolue avec le calendrier juif. On est capable de se réconcilier, on est capable d'aller vers l'autre parce qu'on a eu les lumières de Hanouka. Donc je reprends les versets que je vous ai sélectionnés pour Tamar. Yehuda a pris une épouse pour son fils Er, son aîné, Ushma Tamar. Elle s'appelle Tamar. Ok, super. Tamar a été sélectionnée VIP, belle-fille de Yehuda, qui est la tribu de la royauté. Elle est belle. En gros, c'est Kate Middleton. D'accord ? Sélectionnée pour porter le blason de la royauté. Mais ça ne se passe pas bien. Et après le double deuil, lui dit Yehuda, Shevi, comme Vayeshev, Shvi. Shvi, c'est être installé, mais dans l'attente que se passe quelque chose. Assieds-toi, attends, Almana, en tant que veuve, Beit Avir, dans la maison de ton père. Retourne chez papa, attends, passive, sans rien faire. Ad, dit-il, Ad Yigdal Sheila, jusqu'à ce que grandisse Sheila. Un commentaire, le Baal HaTurim. Alors, le Baal HaTurim, c'est le XIVe siècle. Mes amis, c'est Google avant l'heure. Mais vraiment, au XIVe siècle, le Baal HaTurim a un cerveau tellement phénoménal. Tous les livres que vous voyez ici sont dans son cerveau, mais clair. Que ce qui fait en permanence tout son commentaire, du début à la fin de la Torah, à chaque fois qu'il y a un mot, il nous dit, ou dans les 24 livres de la Torah, où tu vois le même mot conjugué de la même façon, ou les 2 mots côte à côte, la même expression. Il repère les expressions, c'est très intelligent, il les met ensemble, et il fait des liens. Et il dit, je peux comprendre ce qui se passe ici en mettant en lien avec les autres occurrences où je vois exactement le même mot. Et donc là, Ad ki gadal, jusqu'à ce que grandisse le fils qu'ils appellent Sheila, il googleise la Torah et il trouve toutes les... Il dit, il y a 3 occurrences. 3 fois dans le texte, dit le Baal HaTurim. C'est quoi les 3 fois ? Première fois, on parle d'Yitzhak, jusqu'à devenir immensément riche. Ad ki gadal me'od. Il a eu beaucoup de richesses jusqu'à devenir immensément riche. Donc il dit, ad ki gadal veut dire quelque chose qui progresse et qui remplit tout. Ça progresse énormément. On va dire, on a une comment ça s'appelle ?
Ouais, en maths, c'est vieux. Exponentielle. Ouais, voilà, exactement. Donc une croissance sans arrêt, une croissance exponentielle. Voilà. Et ok, c'est le premier qui gadale. L'autre qui gadale, c'est quoi? On parle, il le trouve dans le livre de Iov, Job. Vous vous rappelez, c'est quoi le livre de Job? Le livre d'un homme qui souffre, qui souffre, qui souffre, qui souffre. Je ne rentre pas dans les détails, il perd tout. Ses amis viennent le voir et c'est le livre qui relate l'histoire de la souffrance dans le monde. Et là-bas, il y a écrit Ad ki gadal sa souffrance, ad ki gadal meod, jusqu'à ce que sa souffrance devienne insupportable, exponentielle. Une souffrance insoutenable. Il y a la même expression. Et il dit donc, de là dit le Baal HaTurim, il dit j'en déduis que, en fait, tu as une souffrance infinie, Tamar, parce qu'on t'a dit attends passivement, parce que tu es responsable de rien, toi, parce que tu es tombé sur 2 personnes qui se sont moquées de toi. Et effectivement, qu'est-ce qui se passe? Yehuda, il voit bien qu'il s'est engagé, mais il a déjà 2 fils qui sont morts. Lui, il ne se connaît pas les dessous de l'affaire. Il hésite à donner son 3e fils. Elle a vu que le fils a grandi et qu'il ne se passe rien. Et on lui dit, attends, tu dois souffrir, mais en silence, chez toi. C'est plus possible. C'est plus possible. Et nous dit le Baal HaTurim, eh bien, tu sais, si tu as en toi une souffrance qui est insupportable et insurmontable, tellement que Ad ki gadal, ça dépasse toutes les normes. On ne trouve plus de mots pour parler de cette souffrance. Alors je veux que tu saches, dit le Baal HaTurim, je veux que tu saches, Hakeef Shela, ou Bisroutze, par ce mérite-là, Yetse mimena malchut bet David. De toi sortira la royauté de David. Elle aura un enfant, on va expliquer, et qui donnera naissance à la lignée directe du roi David. Si tu vois, dit le Baal HaTurim, que ta souffrance est infinie, alors je veux que tu saches que quand tu sortiras de cette souffrance, ce que tu vas obtenir est infini à la mesure de ce que tu as vécu. Et on retrouve, dit le Baal HaTurim, que la maison de David, Ad ki gadal meod, est devenue, la royauté de David est devenue immense à l'époque de David. David et Salomon, immense. On trouve quelque part une symétrie. Ah, Tamar, tu as énormément, ta souffrance était immense. David, ta maison est immense. Ce à quoi va donner naissance Tamar, c'est à cette royauté, ça sera immense. Je veux poser ce regard-là sur notre cours de ce soir. Celui-là. Celui de personnes qui lisent la Torah et qui lisent dans la Torah, sont décrits dans la Torah des souffrances insupportables. Et elles font partie de ce monde. Ça peut être un deuil, Dieu préserve. Ça peut être une maladie, Dieu préserve. Ça peut être une fratrie qui se déchire. Ça peut être une injustice. Ça peut être une condamnation. La Torah vient et me présente le monde tel qu'il est, avec des situations extrêmes, dont Tamar se fait l'écho. Et en fait, ici, on est en train de nous dire, regarde, Tamar, il va falloir que tu sois capable, Yosef, il va falloir que tu sois capable également, toutes les protagonistes de cette paracha, il va falloir que vous regardiez au-delà de ce qui vous est donné immédiatement à voir. Si tu regardes ta situation telle qu'elle est, si tu la racontes à qui que ce soit, on pleure, on pleure, on pleure. On dit ah, comment t'as pu vivre ça, Tamar? Yosef, comment tu survis à tout ça, Yosef? Yosef, c'est pas possible. Tu dégringoles, tu remontes, tu redégringoles. Comment tu fais? Comment tu tiens? C'est ce qui nous vient tout de suite. Comment tu tiens?
Et en fait, ils tiennent parce qu'ils ont posé un regard qui dépasse le visible et l'immédiateté. Ils ont posé un regard, j'appellerais, de rêveur. Ce sont des rêveurs. Yosef, au début de la paracha, fait des rêves et il met terriblement en colère ses frères. Mais quoi? Mais tu rêves de grandeur? Mais tu rêves que tu es au-dessus de nous? Il rêve. Tamar aussi, elle rêve. Elle dit, il va se passer des choses, c'est pas possible. C'est pas possible que je reste assise passivement comme ça chez mon père. Et elle va prendre son destin en main, effectivement. Et dans la paracha, elle va donner naissance finalement à des jumeaux, dont un des deux s'appelle Zarar, qui veut dire rayon. Il y a un rayon, il y a un rayonnement qui va sortir de lui. C'est de lui qu'arrivera la lignée du Mashiach. Donc on assiste à une paracha sombre et obscure, et sans qu'on le sache, en coulisses de cette paracha, qu'est-ce qui est en train de se tricoter, mais c'est invisible? La Géoula, la libération. Mais à ce stade, c'est invisible. Alors voyons comment on fait pour pouvoir dépasser, nous dans notre vie. Si la Torah, elle me le montre, c'est qu'elle m'invite à le faire dans ma vie. Quand je suis face à une situation et que je me dis, j'étouffe, je ne peux pas, comment je vais faire? Quelle que soit la situation, ça peut être dans la famille, ça peut être au travail, ça peut être la santé, ça peut être... quelle qu'elle soit. Et tu te sens envahi par quelque chose que tu dis, Ad ki gadal, c'est beaucoup trop. Stop, c'est trop. Comment je fais pour porter un autre regard, le regard de cette paracha, le regard juif, un regard qui va faire que dans cette obscurité, j'arriverai à la percer par une bougie, par une lumière. La lumière va arriver. Et c'est moi, par mes efforts, en voyant au-delà de ce qui m'est donné à voir immédiatement, c'est moi qui vais réussir à faire émerger une flamme, à faire émerger une lumière. C'est ce qui se passera la semaine prochaine. Nous allumons ces flammes. On doit faire l'acte d'allumer ces flammes. Comment faire? Alors, mesdames, la réponse la plus importante, c'est la journée d'aujourd'hui. Nous sommes ce soir une date hyper importante. Alors vous allez me dire, elle fait exprès. Quand il n'y a pas de date importante, elle nous sort la semaine dernière. Je vous ai fait le coup avec c'était le 5 décembre où on a commencé une nouvelle bénédiction. J'ai dit, c'est maintenant que l'abondance arrive. Et cette semaine, je recommence avec quoi? Quelle date ce soir? Yutet qui se lève. 19 qui se lève ce soir. Qu'est-ce que c'est que le 19 qui se lève? Le 25 qui se lève, on connaît, c'est Hanouka. Qu'est-ce que c'est le 19 qui se lève? Et je vous donne tout de suite les devoirs. Quand vous rentrez, vous allez allumer une flamme, une très belle flamme ce soir en rentrant. Et je vous explique pourquoi. La chassidoute, évidemment, c'est la chassidoute qui va nous donner, qui va nous sauver. C'est la chassidoute qui va nous permettre de sortir de toute situation obscure. Toute situation obscure peut trouver une solution grâce à ce regard chassid. Ok, dans le temps qu'on a, comme je ne peux pas vous garder toute la semaine, parce qu'il faudrait la semaine, je ne peux pas expliquer sur un pied la chassidoute. Mais j'ai envie de vous donner envie d'aller chercher. D'aller chercher qu'est-ce que c'est que la chassidoute. Moi, j'ai découvert la chassidoute tardivement, en étudiant et en enseignant. Et c'est en découvrant à quel point l'étude de la chassidoute m'a bouleversée qu'aujourd'hui, je n'ai pas le droit de ne pas vous parler du 19 qui se lève, qui est le jour de la naissance de la chassidoute, le Rosh Hashanah de la chassidoute. Très concrètement, que s'est-il passé le Yutet qui se lève? Alors, ce qui s'est passé, vous savez, vous avez entendu parler du Baal Shem Tov, oui, grand sage en Europe de l'Est, qui était un professeur d'enfants, qui a vécu au XVIIIe siècle, et il est arrivé dans certainement la période la plus sombre et la plus obscure des Juifs du monde ashkénaze. Parce que nous étions juste après le traumatisme de Sabbatai Tzvi, faux messie, et juste après les 2 années terribles de meurtres par dizaines de milliers
les Cosaques rentraient dans les villages juifs. Vous avez entendu parler les deux principaux pogroms. Redonnez-moi les dates, je ne me souviens plus. Tach et Tat. Je connais en hébreu, mais pas en français, les dates. Bon, les deux pires pogroms qu'ont vécu les Juifs d'Europe de l'Est. Et donc, les Juifs sont dans une situation, mais dans l'exil, du plus profond de l'exil, c'est le Moyen-Âge, et une haine sanguinaire comme ils n'en ont jamais vécu. Bon, il y aura plus tard la Shoah, bien sûr. Et arrive, au milieu de cette obscurité, une lumière, le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, que fait-il en 2 mots? Pardon, je vous dis, je vulgarise. En 2 mots, pour aller à l'essentiel, des concepts très, très hauts. D'accord? Mais il faut bien commencer par une vulgarisation, donc on y va. Que fait le Baal Shem Tov? Le Baal Shem Tov considère, c'est un mystique, d'accord? C'est un grand mystique. Il étudie ce qu'on appelle les secrets de la Kabbalah, donc la Torah des secrets. Et il considère que les Juifs sont dans une telle situation de désolation profonde là où ils vivent au milieu des non-juifs en Europe de l'Est, qu'il est impératif de leur donner accès à une Torah mystique qui va pouvoir leur redonner du courage et de la force. Mais comme le sabbatisme a fait ses ravages, Sabbat Tzvi est passé par là, et qu'il y a eu malheureusement combien de personnes ont cru en lui, et finalement il s'est converti à l'islam. Voilà, à l'époque c'était l'islam. Et donc il y a eu tellement, ça a fait un désastre terrible, la croyance en Shabbat Tzvi. Donc les rabbins d'Europe de l'Est sont très peureux de tout ce qui est mysticisme. Très peureux. Et sans tarder, il va y avoir un grand mouvement qui va s'opposer à la chassidoute, qu'on appelle les mitnagdim, avec le Gaon de Vilna à la tête, d'accord, qui, à leur niveau très élevé, d'accord, c'est des concepts complexes de Kabbalah que nous ne pouvons absolument pas comprendre, ils considèrent que c'est dangereux de donner à la portée de tous une Torah aussi haute et aussi profonde, et que on ne peut pas, c'est vraiment que pour des élites qui sont capables d'étudier ces choses si profondes. Et donc, il va y avoir une opposition très importante. Donc, on est dans une... Alors, c'est toujours pareil, à la tête, les Gaon de Vilna et le Baal Shem Tov sont 2 lumières. À la tête, il a peur parce qu'il vaut mieux avoir peur, parce qu'on a peur de dérive. Mais après, il y a le fan club, les militants. Et les militants, c'est plus du tout pour les mêmes raisons. Et malheureusement, les militants, ceux qui sont derrière leur rabbi mais sans rien comprendre à ce qui se passe profondément, malheureusement, une génération après, ou 2 générations, en 1798 exactement, il y a le Baal Shem Tov, il a eu un élève, c'est le Maguid de Mezrich, qui a eu un élève, le Baal Atania, le Admour, ça s'appelle le Admour Azaken, Rabbi Shneur Zalman de Ladi, qui est le premier rabbi de Lubavitch. Et suite à un groupe de juifs qui vont aller parler au tsar russe, on est en Ukraine, donc au tsar russe, contre lui en disant qu'il a affaire à toutes sortes de choses et qu'il est dangereux pour le tsar, il est mis en prison. Donc c'est des juifs qui sont allés parler sur lui. Il est mis en prison presque 2 mois, et Yud-Tet Kislev, 19 Kislev, 1798, c'est la date à laquelle il sort de prison. Vous allez me dire, bon, cool, on est content pour lui, mais pourquoi t'en fais tout un plat? Alors, pourquoi? Effectivement, parce que, en fait, il raconte que quand il était en prison, il a eu des visions, et en fait, il a compris que c'est pas seulement lui qui sort de prison. En fait, ce qui se passe dans le monde inférieur se passe dans les mondes supérieurs, spirituels. Donc lui, en prison en bas, lui, porteur d'un message de chassidoute, est en prison. Ça veut dire que dans les mondes spirituels, on ne sait pas si le peuple d'Israël est déjà assez mûr pour bénéficier de la chassidoute.
Donc il y a un jugement là-haut. Le jour où il sort de prison en bas, là-haut dans le ciel, est libéré la chassidoute. Donc ce type d'enseignement, donc vous ne le savez pas, mais sachez que ce que moi je vous enseigne toutes les semaines, c'est presque toujours de la chassidoute. En tout cas très souvent. Très souvent. Et donc, c'est à ce moment-là qu'a été libérée la chassidoute. Maintenant, en fait, le Baal Shem Tov, qui est le premier à avoir donné accès à la chassidoute, a eu une vision prophétique dans laquelle il se voit, ou une vision, pas prophétique parce qu'il n'y a plus de prophétie, mais une vision d'extase en tout cas, dans laquelle il voit dans les mondes supérieurs, il voit le Mashiach, et il dit alors, il souffre en bas, stop l'exil, quand viendras-tu? Et la réponse est Kesheyafutsu ma'ayonotecha chutza. Quand tes sources d'eau se répandront à l'extérieur. C'est-à-dire, quand la chassidoute deviendra tellement accessible, quand tout le monde connaîtra la chassidoute, quand tout le monde se mettra à étudier la chassidoute, ça veut dire qu'on approchera vers le moment de la Géoula. Et donc, vous comprenez que 2 générations après, quand le Baal Hatanya est libéré de prison, en fait, il comprend que c'est bon. On peut commencer à parler de cette étude plus ésotérique, un peu plus mystique. Et puisque vous vous demandez de quoi je parle quand je parle d'une étude ésotérique et mystique, moi je me suis dit, quoi de mieux que de vous en donner un exemple. Mais juste pour bien comprendre, alors d'abord, effectivement, deux références au Yud Tet qui se lèvent dans la paracha de cette semaine. Yud Tet, c'est 19, Yud Tet. Dans la paracha de cette semaine, on voit 2 fois le Yud Tet apparaître. Première fois concernant Yehuda quand il va prendre Tamar pour qu'elle épouse son fils. Il y a écrit Vayet Eléa el Aderer. Vayet, ça veut dire il s'est détourné. Il a pris un autre chemin pour aller. Oui, c'est ça. Il a pris un autre chemin. Vayet, Yutet, ça veut dire hop, prendre un autre chemin. Exactement comme l'étude de la chassidoute. Un autre chemin qui est un chemin tout à fait valable, mais qui donne accès à d'autres choses. Et la deuxième fois, toujours concernant Yehuda, Vayet ad ish adulami, quand lui-même va rencontrer Tamar, et Tamar finalement sera enceinte de Yehuda, Vayet, il s'est détourné, il a pris un autre chemin vers cet homme, donc Vayet, la paracha de cette semaine, en secret. Vous allez me dire, mais c'est pas Yutet qui a écrit, il a écrit le verbe lehatot, se détourner, Vayet. Oui, mais justement, une lecture plus profonde, une lecture plus osée de la Torah nous dit ici il y a écrit que cette semaine-là, des milliers d'années plus tard, après 3300 ans plus tard, il y aura au Yutet une libération de la chassidoute. Ok. Et donc les sources pourront se déployer à l'extérieur. Chutza, à l'extérieur. Un mot là-dessus, ça veut dire quoi à l'extérieur? Chutza. Concernant où il y a écrit ailleurs le même mot, hachutza, extérieur. C'est écrit concernant Abraham au tout début, quand Abraham alors, presque. Quand il sait qu'il n'aura pas d'enfant avec Sarah, il est stérile, Sarah est stérile, et Dieu lui dit, Vayotse achutza, il l'a fait sortir à l'extérieur, il lui a dit, regarde le ciel, Habet Hashamaïma, regarde le ciel. Achutza, donc il y a un mouvement du monde vers l'extérieur du monde, je précise. Pourquoi? Parce qu'on est en train de parler de choses assez raffinées, mais j'essaye, vous m'arrêtez si je pars trop en vrille avec vous, hein. Mais j'essaye de vous faire goûter au goût de cette Torah-là, de cette Torah un petit peu à l'extérieur, mais qui nous donne tellement de saveur. Et juste en parenthèse, moi je suis issue d'une famille ashkénaze lituanienne, complètement, et on a toujours appris dans la façon pas du tout chassidiche.
Et comment je suis arrivée à la chassidoute? Ben, je me suis mise à étudier et à enseigner, et 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, et puis quand on enseigne, on rencontre. On rencontre quoi? On rencontre des visages, on rencontre des histoires, et dans chaque visage, il y a une histoire. Et chaque histoire, eh ben, c'est quelque chose, un peu des petites histoires, des terribles histoires qu'on vient de dire d'ici. Ça peut être un deuil, ça peut être une fratrie, ça peut être des parents défaillants, ça peut être une histoire compliquée personnelle, des histoires difficiles. Et mon expérience d'enseignante, quand j'apprends et j'enseigne, c'est qu'à chaque fois que je touchais à une explication issue de la chassidoute dans la Torah, à chaque fois, les visages en face de moi s'apaisent. Les visages en face de moi retrouvent le sourire et retrouvent l'espoir. Ils retrouvent un goût avec le fait que peu importe ce que je suis en train de vivre, j'avance vers quelque chose qui est lumineux. C'est ça. Et donc, à force de cette expérience, au bout d'un moment, j'ai dit, bon, maintenant je suis que tout le temps avec mes livres de chassidoute, et moi-même, je vous dis la vérité, ça me nourrit. Une des choses essentielles que la chassidoute me donne, par exemple, c'est de ne jamais percevoir une situation ou un juif, une juive, comme étant une juive déconnectée ou éloignée de la Torah. Toute personne qu'on voit, c'est une personne qui est connectée. Parce que la chassidoute, qui est donc cette capacité à voir en profondeur, à voir au-delà d'eux, te permet d'arrêter de voir le visible, d'arrêter de juger le visible et d'aller directement vers la neshama, vers l'intériorité, la neshama qui est lumière. Donc vous comprenez à quel point c'est utile dans tout, dans nos relations de couple, d'enfants, tout, dans la vie de tous les jours, c'est ça qui donne. Donc je reprends. Quand est-ce qu'il y aura la chassidoute? Quand tes sources pourront diffuser à l'extérieur. C'est quoi à l'extérieur? Où est-ce qu'on a déjà vu le mot à l'extérieur? Donc ce terme-là, pardon, quand tes sources diffuseront à l'extérieur, c'est un verset écrit dans la Torah, dans Micha, d'accord? Donc c'est issu d'un verset. Où on a vu le mot à l'extérieur pour Avram. Donc Avram, il part du monde, le monde sensible, le monde qu'il essaye de comprendre. C'est un grand chercheur, Avram. Et du monde, il sort, il arrive à s'extraire des lois de ce monde pour arriver à une autre vision. Une vision d'Emouna. Il va comprendre le monothéisme. C'est le premier monothéiste au monde. Donc, son objectif, c'est de s'extraire du monde. Pareil, Yosef. Pour Yosef, pardon, j'ai oublié de vous le dire. Pour Yosef aussi, il y a écrit « Vayanas achutsa ». Quand Madame Potiphar lui attrape son habit pour crier, pour le forcer, qu'est-ce qu'il fait? Vayanas achutsa, il s'enfuit à l'extérieur. Achutsa, le même mot. Il arrive à s'extraire du monde et des lois de la séduction pour arriver dans un autre monde de liberté. Où nous, lecteurs, on dit Yosef, tu résistes, mais là, c'est surhumain ce qu'il a fait. Un jeune homme, très beau, esclave, c'est la femme du propriétaire. Je rappelle qu'il est orphelin de mère, qu'il n'a pas de nouvelles de son père, que ses frères ne regrettent rien puisqu'ils ne viennent pas le libérer en donnant de l'argent ou quoi. Seul au monde. On lui propose un petit peu de tendresse. Qu'est-ce qu'il fait? Vayanas achutsa. Il s'extrait. Il s'extrait des lois qui régissent ce monde a priori. Un peu comme Abraham s'était extrait de ce monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ils sont où? Ils sont dans le monde, à l'extérieur du monde, à l'intérieur du monde. Alors en fait, ils sont où? Ils sont dans l'intériorité des choses et le monde, à un moment, leur est extérieur. Le monde et les lois qui les régissent leur est extérieur. En se connectant à ce qu'ils sont, ça leur est extérieur. Alors, en fait, soit, pour un juif, le mouvement entre intérieur et extérieur, c'est quoi? Soit, le monde, c'est l'intérieur, et donc,
Et donc, il va aller vers la Emouna comme Abraham, il va aller vers l'extérieur. Soit on peut dire au contraire, puisqu'il est allé vers l'extérieur, il s'est connecté à qui il est à l'intérieur de lui, à ce qu'il veut vraiment, alors il peut dire que ce monde-là, c'est l'extérieur, vers lequel sa Neshama est envoyée pour y faire des choses différemment. C'est-à-dire, je vais m'expliquer plus clairement, on est ici, avec les lois du monde. Je m'extrais. Il y a une souffrance, il y a une difficulté. Je m'extrais, je me connecte à autre chose. Une fois que je me suis connectée à cette chose, qu'est-ce que je fais ? Je reviens. Je reviens avec une force qui est différente. Et en fait, c'est exactement ça, ce qui se passe pour Abraham, pour Yosef. Et on retourne vers le monde et on retourne vers cette... on retourne, mais comment ? Muni de quoi ? Muni de l'intériorité, muni de ces sources-là. Je vais vous donner un exemple parce que je vois que c'est très théorique. Je vais vous donner un exemple. Un exemple ici, dans le dialogue, un exemple de cette intériorité qu'on peut donner aux choses en prenant cet écart-là. Vous avez compris, ce recul-là, aller chercher une autre réponse et revenir. D'accord ? Je vous donne un exemple. Mon mari m'a montré cet exemple-là, que je l'ai découvert aujourd'hui. Lecture chassidique parfaite. L'exemple est le suivant, dans la paracha. Reconnectez-vous à Tamar. Ok ? Tamar, on lui a dit, attends passivement. Non, je veux pas. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle enlève ses vêtements de veuve, de deuil, et elle va, a priori pour se présenter, d'après les explications que j'ai compris, que j'ai lues, elle va pour se présenter à Yehuda et lui dire « Hé Yehuda, t'as oublié que j'existe en fait. Tu peux pas m'oublier comme ça. » Et en fait Yehuda, qui avait perdu son épouse peu de temps avant, la voit, ne la reconnaît pas, et lui-même va s'unir à elle, avant même de savoir qu'il s'agit de sa belle-fille. Donc finalement, le Lévira va avoir lieu par lui, et elle va être enceinte de jumeaux par Yehuda. Mais elle ne dit rien, elle ne se fait pas connaître, et il lui avait laissé... Elle s'est couverte. Elle a pris au début, elle avait pris un foulard, exactement. Bon, quoi qu'il en soit, elle ne se fait pas connaître de lui, mais elle lui avait demandé un gage, 3 signes, et donc il lui avait laissé une signature, des cordons et un bâton. Ok ? Et quand Yehuda apprend qu'elle est enceinte, il ignore complètement qu'il s'agit de sa propre aventure. Tout ce que je vous dis, c'est le texte de la Torah. Hein. Aucun commentaire. Le texte de la Torah, il dit, donc au bout de... Alors, voilà le texte qu'il dit. Yehuda apprend qu'elle est enceinte. Or, environ 3 mois après, on informa Yehuda en disant « Tamar, ta bru, s'est prostituée et elle porte dans son sein le fruit de sa débauche. » Alors, pourquoi prostituée ? Parce qu'elle était réservée pour le fils. Donc, ça s'appelle prostituée. Yehuda répondit « Emmenez-la moi et qu'elle soit brûlée. Elle doit être punie. » Comme on l'emmenait, elle envoya dire à son beau-père « Je suis enceinte de l'homme à qui ces choses appartiennent. » Donc, elle ne veut pas lui faire honte, elle lui dit pas hey, « Oh, un peu, hein, on se rafraîchit la mémoire. » Donc, qu'est-ce qu'elle dit ? « Je suis enceinte de l'homme à qui ça appartient. » Et elle dit « Examine, je te prie, à qui appartiennent ce rotam, ce seau, ptilim, ces ficelles, et ce bâton. » Yehuda les reconnut et dit « Elle est plus juste que moi. Il est vrai que je ne l'ai pas donnée à Sheila. » Donc il reconnaît. Vous savez que le mot Yehuda vient du mot les Hodot, reconnaître. Il reconnaît son erreur. Cependant, donc, parce que je ne l'ai pas donnée à Sheila, mon fils. Ok. Voyez le texte ? Lecture numéro 1. Lecture basique. Une femme, un homme, il l'a oublié, il s'était engagé, il n'a pas tenu son engagement, elle est venue, elle est enceinte, elle refait surface, mais on l'accuse de s'être prostituée. Quelle classe ? Elle arrive, elle dit non, c'est à celui à qui ça appartient. Ah, c'est vrai, elle a raison, je reconnais. J'ai eu tort sur toute la ligne, elle a raison.
Lecture simple. Écoutez la lecture chassidique. Je vous avais déjà expliqué dans d'autres cours, vous vous souvenez qu'il y a 4 niveaux de lecture dans un texte. Là, on va prendre le niveau supérieur. À l'époque du Baal Shem Tov, ou avant le Baal Shem Tov, jamais nous aurions eu accès à cette lecture supérieure. D'accord ? Donc je vous le donne à titre d'exemple. Comment la chassidoute lit la Torah. Et c'est une véritable lecture de la Torah. De la façon suivante. Ok. Alors, qui est Tamar dans cette lecture allégorique ? Tamar, c'est Israël. Pourquoi ? C'est le peuple d'Israël. Pourquoi ? Parce que dans le livre de Shir HaShirim, le peuple d'Israël est comparé à Tamar. Qui est Yehuda ? Ah, dans le mot Yehuda, il y a les 4 lettres du nom de Dieu, Yud, Ke, Vav et le He à la fin. Vous voyez ? Yehuda représente Dieu. Et finalement, on assiste à un dialogue entre Israël, le peuple d'Israël, et Dieu. Incroyable. Et qu'est-ce qu'il raconte, ce dialogue ? Alors, ce dialogue, il raconte que on est venu dire à Yehuda, à Hachem, Israël s'est prostitué. Quand ? Maintenant, dans la paracha de Vayeshev. Quand est-ce qu'est lue la paracha de Vayeshev ? 3 mois après les fêtes de Tishri. Et ce fut environ 3 mois après. 3 mois après les fêtes de Tishri. Une seconde. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les fêtes de Tishri ? Venez, on se rappelle. Ah oui, on était à la synagogue, c'était Yom Kippour. Ah bah ça y est, je me rappelle. Ah, j'étais au top. J'étais au top. Ah mais alors j'étais parfaite à la Sina, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai demandé pardon. D'ailleurs j'ai senti un truc. Ah franchement j'ai senti un truc, j'ai senti ma neshama, j'ai senti que j'ai de la valeur. Alors je comprends pas tout, je sais pas exactement, je suis pratiquante, je suis moins pratiquante, peu importe. Kippour, c'est ma fête. Kippour, je suis connectée. Kippour, je suis au top. Et quand je suis devant Dieu à Kippour, je suis sincère. Je suis sincère dans ma prière. Je ne suis pas en train de dire, bon, je fais Kippour, check, j'ai fait Kippour. Non, 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 je suis sincère. Maintenant, bon, on avait encore un peu de force après Kippour, Sukkot, l'hiver, l'automne. On est 3 mois après. Arrivent les accusateurs et ils disent, Dieu, regarde ton peuple. Ah ouais, il y a 3 mois, ils étaient à la Sina, en mode des anges, lol, regarde-les. En 3 mois, regarde où ils en sont. Ils se sont prostitués. Et d'ailleurs, elle est enceinte. C'est quoi, elle est enceinte ? Ça veut dire que les fautes qu'ils font, sont collées à eux. C'est en eux. Le fruit est collé à l'intérieur. Il y a une, comment dirais-je ? Il y a une alimentation, le mal, on est liés. Le mal et nous, nos mauvaises habitudes, on est liés. C'est en nous. On s'alimente avec le cordon ombilical. Le mal et nous, c'est pareil. Et du coup, Dieu dit, waouh, mince. Ah ouais, en 3 mois quand même, c'est embêtant. Ok, il se tourne vers nous et il dit, alors regardez, on regarde le texte. Ok, t'as raison, Hotsiwa, amenez-la, et elle s'est mal comportée. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? Que fait Israël ? On envoie et on dit, pas du tout, on peut parler, objection, votre honneur, on a un truc à dire quand même avant d'être, qui est la sanction. Je suis enceinte de la personne à qui ceci appartient. Quoi ceci ? Chotemet, un sceau, une signature, ptilim, des ficelles, et maté. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'on est en train de dire ? Regardez comme c'est subtil. On est en train de dire, pas du tout. En fait, tu veux savoir, des fois on fait n'importe quoi parce que le monde est compliqué et qu'il y a des souffrances et on est dans une paracha de souffrance. Et donc du coup on en perd la tête. Ou parce qu'on n'a pas appris, ou parce que c'est compliqué. Bref. Mais Hachem,
Tu veux savoir de qui je suis enceinte, avec quoi je suis liée, mon cordon ombilical, qu'est-ce qu'il est en train de nourrir et qu'est-ce qui est en connexion avec moi en permanence? Tu veux savoir de celui à qui appartiennent ces trois objets? C'est quoi? Chotémet, Ptilim et Maté. Chotémet, c'est le sceau. Chotam, il y avait écrit à Hanouka, le sceau du Kohen Gadol sur la petite fiole d'huile qu'ils ont trouvée. Ptilim, c'est quoi? La mèche qu'on allume, elle s'appelle Ptilim. Maté, c'est quoi? C'est un autre mot pour dire l'ustensile dans lequel on va mettre l'huile. Je suis enceinte, liée, connectée à celui à qui appartiennent la ficelle, les mèches, l'huile et le gobelet. En d'autres termes, on est à la veille de Hanouka. Vayeshev, c'est toujours juste le Shabbat d'avant Hanouka. On est en train de préparer notre Hanoukia. Tu veux savoir à qui on est connecté? Peut-être qu'on a fait n'importe quoi, c'est à cause de l'obscurité, c'est à cause de la souffrance, c'est à cause de nos incompréhensions. Mais avec quoi on est lié? Avec celui à qui appartiennent le seau, l'huile et le gobelet. Autrement dit, le fait d'allumer les flammes de Hanouka, c'est une preuve incroyable de notre réelle connexion. Parce que, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, la flamme de Hanouka, elle représente quoi? L'intériorité. Toujours l'intériorité. Qui pointe vers le haut. Donc la Neshama. Elle représente le sens des choses. C'est ça qui nous connecte. Alors peut-être qu'il y a d'autres choses autour, mais en fait, tu sais quoi? On allume. Et on allume malgré l'obscurité, et on allume malgré les souffrances, et on allume malgré l'exil. Cette explication-là, que vous venez de lire, qui a l'air d'être, et donc Dieu qui répond, pardon, Vayaker, il reconnaît, il dit, vous avez raison, et vous savez pourquoi? Pourquoi elle a tellement du mal? Pourquoi il y a tellement de difficultés à 3 mois après Kippour à être au top? C'est de ma faute, dit Dieu. Comme Yehuda qui dit, c'est vrai, c'était de ma faute en fait. C'est moi qui lui ai pas rempli ma part. Pourquoi c'est de ma faute? L'onetatiha les Sheila. Je ne lui ai pas donné Sheila. Et Sheila, vous savez qu'il n'y a pas de voyelle dans la Torah, peut se lire Shiloh. Il y avait quoi à Shiloh? Le Beth Amikdash, le Mishkan. C'est de ma faute, ils sont en exil et ils n'ont toujours pas le Beth Amikdash. Je leur ai toujours pas donné, on peut le dire autrement, je leur ai pas donné, ils n'ont pas eu accès à des enseignants qui leur montrent la Torah sous sa vraie la véritable façon de servir Dieu, de vivre la Torah, de vivre les mitzvot. Et donc ils se sont embrouillés dans quelque chose où on a l'impression, moi je l'entends tout le temps, non mais les religieux, ça fait flipper les religieux. Sérieux, je ne sais pas comment vous venez ici. Ça fait peur. Mais parce que pendant des années, c'est de cette façon que la Torah a été transmise, avec le bâton. Elle a été transmise de façon un peu rigide, un peu rigoureuse. La chassidoute, qu'est-ce qu'elle est venue nous apporter? Elle est venue nous dire, il y a plein de façons d'être juif. Et l'essentiel dans le fait d'être juif, c'est d'être connecté et le reste arrivera. Et chacun à son rythme. Non pas tout est permis, c'est pas du tout ça que dit la chassidoute. La chassidoute, évidemment, nous connecte à la Torah telle qu'elle est, mais elle nous dit, elle nous donne une direction, elle nous dit, voilà, regarde à l'intérieur, regarde au-delà de ce qui est écrit. Vous avez vu, il y avait écrit une histoire sordide d'une femme qu'on pense être prostituée. On est à des milieux d'un dialogue entre Dieu et son peuple, où on lui dit « Regarde comme on est connecté ». Et à qui je pense? Je pense à tous ces juifs qui vont quand même allumer la Hanoukia, pour qui c'est important, et qui veulent fêter la lumière. Et cette lumière, c'est quoi? Rien d'autre que la lumière de la Torah, la lumière de la Neshama. Mon objectif, c'est quand vous sortez d'ici que quoi? Que vous ayez un sourire comme ça, quand même. Donc je ne peux pas vous laisser sortir sans ce sourire. Et c'est une magnifique, je vais un peu dépasser, excusez-moi. Je ne peux pas ne pas vous transmettre ce magnifique enseignement de Rav Moshe Shapira, qui nous explique que, effectivement, on pourrait se poser la question.
Ok. Dans ce dialogue surréaliste, Dieu dit, c'est de ma faute, je ne vous ai pas donné le Beth Amikdash. Mais finalement, d'accord, mais nous, ce qu'on vit les uns, quand nous seuls ou nos proches, quand il y a une situation, je dirais comme ça, obscure, comme les situations de cette paracha, et qu'on veut sortir de cette obscurité, on veut que la flamme de Hanouka perce cette obscurité. Hachem, pourquoi tellement d'obscurité finalement? Pourquoi tellement? Il y a des situations où on est comme ça, on dit, qu'est-ce qu'on fait? Je vais être comme Tamar, je vais attendre, passif. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pourquoi des telles situations? Eh bien en fait, vous savez c'est à cause de qui? C'est toujours la même personne. C'est à cause de qui l'obscurité dans le monde? Adam. Bravo. Quand on vous pose une question, vous répondez Adam. Vous savez que vous avez la réponse, à chaque fois. Tout dépend du commencement. Alors, j'ai lu un texte incroyable qui va nous donner une orientation pour sortir de Vayeshev avec plein de lumière. Et je vous rassure, la semaine prochaine, plus de prison, plus de... Ça y est, c'est que lumière, c'est que lumière. Regardez ce que dit ce texte dans le Talmud Avodah Zara. Adam, vous vous souvenez qu'il a été créé le 6e jour? Il a été expulsé du Gan Eden, donc il a fêté le jour de sa création. C'est pas des journées, d'accord, il a été créé adulte évidemment, il a fauté. Puis il y a eu Shabbat, mais il a été expulsé du jardin d'Éden quand? À la sortie de Shabbat. C'est pour ça qu'on allume une flamme à la sortie de Shabbat. D'accord? La Havdalah. À la sortie de Shabbat. Et en fait, il a été créé quand? Rosh Hashanah. Vous savez que Rosh Hashanah, c'est la date anniversaire de la création de Adam. Donc c'est notre anniversaire à l'humanité. Rosh Hashanah. Maintenant, il sort de Shabbat et il découvre le monde dans lequel il est. Et qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre que les journées se raccourcissent. Ben oui, ça tombe sur septembre, n'est-ce pas? Rosh Hashanah. De septembre jusqu'à Hanouka, qu'est-ce qui se passe? Les journées se raccourcissent, n'est-ce pas? Jusqu'à quand? Jusqu'au solstice d'hiver, qui tombe toujours exactement le premier jour de Hanouka, le jour le plus court de l'année. Et à partir de Hanouka, hop, on a 1 minute de plus par jour. Jusqu'à petit à petit, les journées vont s'allonger. Jusqu'à Pessah, où on arrive plus ou moins à l'équilibre. Et ensuite, c'est l'inverse. Elles vont s'allonger, il y aura beaucoup plus de lumière et beaucoup moins de nuit, n'est-ce pas? Hein, vous connaissez le... Ok. Je veux être sûre que je vous ai tellement embrouillé la tête, je veux être sûre que vous êtes avec moi. Adam, il stresse de folie. Pourquoi? Il voit que les journées se raccourcissent. Mais parce que c'est comme ça que Dieu a créé le monde. À partir de septembre, elles se raccourcissent. Qu'est-ce qu'il dit? Malheur à moi, j'ai obscurci le monde, il va retourner au tohu-bohu, au néant. Et qu'est-ce qu'il fait? Il décide de jeûner et prier pendant 8 jours. En fait, il croit, à ce moment-là, il voit le monde avec les journées qui se raccourcissent et il dit, c'est de ma faute, c'est à cause de la faute d'Adam. Quand il a vu à nouveau que les jours se rallongent, quand il a vu ça? Là, solstice d'hiver. Se rallonge, il a compris qu'en fait, c'était la conduite du monde. Il a alors fixé 8 jours de fête. Qui tombent comme par hasard quand? Bien avant, des milliers d'années avant Hanouka, on est d'accord. Dès qu'il voit que les journées, hop, elles recommencent à s'allonger, sous-entendu, venez, on parle en langage chassid, que la souffrance, à un moment, on réussit à la mettre de côté et que la lumière va dépasser l'obscurité, il dit « Waouh ! Donc c'est pas à cause de moi, en fait c'est la conduite du monde. » Et là il fixe 8 jours de fête et l'année d'après il dit « Mais les 8 jours de jeûne que j'ai fixés, ils vont devenir aussi 8 jours de fête. » Le moment où j'ai compris et j'ai vu que les journées se rapetissent, il y a de moins en moins de jours, plus d'obscurité, j'avais jeûné, ça aussi, ben, je vais décider que c'est aussi donc 2 groupes de 8 jours qui ont été fixés. Il a fixé ce temps pour le nom de Dieu et eux, dit la Gemara, c'est qui eux? Les idolâtres l'ont aussi fixé
pour l'idolâtrie. J'ai un truc à dire important. J'ai chaud comme c'est pas possible. Il fait très chaud. Hein, il fait à peu près 45 degrés. C'est bien, je finis 1 litre d'eau en vous parlant. Je suis en... Voilà. Voilà. Alors, le 25 qui se lève, c'est la date où la lumière réussit à être plus forte que l'obscurité. D'accord ? Hop ! De nouveau, on a un peu plus de lumière. Ça, en fait, c'est l'ordre dans la création. Vous avez vu comment Dieu il a créé le monde ? Vayehi erev, vayehi boker. Et ce fut le soir et ce fut le matin. Comment commence la journée juive ? Elle commence quand ? Le soir ou le matin ? Le soir. D'abord la nuit, ensuite le jour. Donc, comment commence l'année juive ? D'abord la période d'obscurité, de plus en plus obscure de septembre à décembre, puis à partir de Hanouka, c'est l'aube. La lumière va commencer à percer. Donc, Hachem a créé volontairement un monde comme ça, et indépendamment de la faute, de telle sorte que on commence dans l'année avec une diminution de la lumière. Et c'est pareil pour chaque jour, d'accord ? Diminution le soir et ensuite le jour. Donc les 3 premiers mois de l'année, c'est comme si on disait c'est la nuit de l'année, d'accord ? Et ensuite va arriver le jour. Et effectivement, Hanouka, c'est la date où le jour prend le dessus sur la nuit, et c'est exactement la raison pour laquelle, des milliers d'années plus tard, à quel moment on a gagné cette guerre contre les Grecs ? À ce moment-là. C'est une guerre de la lumière contre l'obscurité. En fait, ce qui se passe, c'est que, dit la Gemara, eux aussi ont fixé 8 jours, mais eux, c'est pour l'idolâtrie. De quoi ils parlent ? De quoi parle la Gemara ? Noël. En fait, alors j'avais déjà réalisé il y a bien longtemps, mais là en écoutant Rav Moshe, j'ai pris conscience que c'est ce que dit Rav Moshe. Noël tombe le 25, comme le 25 qui se lève, du même mois. Et ce que j'avais pas réalisé, que dit la Gemara, eux aussi ont fixé 8 jours, du 25 au 31, également. Mais c'est très différent. C'est pour l'idolâtrie. Qu'est-ce que ça signifie ? Et c'est important pour moi de parler de ça. D'abord parce que je trouve que c'est un texte qui m'a bouleversée, que j'ai découvert chez Rav Moshe Shapira. C'est de la pensée, c'est pas de la chassidoute pour le coup. Enfin si, il est aussi inspiré de chassidoute, mais bon, très niveau, voilà. C'est important parce que on vit dans un monde ici, même en Israël malheureusement, mais en France encore plus, on est imprégné par les fêtes. Ce que les non-juifs appellent les fêtes. Bon, on a Hanouka, mais je sais qu'il y a de très nombreux foyers qui disent c'est sympa les fêtes. C'est sympa. Ça, on n'y croit pas. On s'en fout de. On n'est pas tombé amoureux de la Vierge, nous ça va. Ça va. On est resté. Mais bon, le sapin il est mignon, le Rachmana Litzlan. Non, mais ça va, c'est juste une occasion. Le réveillon, c'est l'occasion de faire la fête. Écoutez bien l'explication que donne Rav Moshe Shapira de la vision juive de la vie. La vision, ce que je vous donne est essentiel. Et de la vision non juive, ou je dirais idolâtre, pour reprendre les termes de la Gemara, de la vie. Tout ça, c'est un lien entre l'obscurité et la lumière. De quoi s'agit-il ? Il y a une précision que fait la Gemara. La Gemara dit comme ça. Elle dit comme ça. Adam a ajouté aux 8 jours de fête les 8 jours de jeûne qu'il avait fait. Pourquoi ? Dit le texte Rabbeinu Yona explique. Parce que s'il n'avait pas eu l'obscurité, alors jamais il aurait fêté la force de la lumière. C'est très profond, je vais expliquer. Sans obscurité, on ne peut pas jouir de la lumière, en fait. C'est ce qu'explique Rabbeinu Yona dans Sha'arei Teshuvah. Sha'arei Teshuvah, c'est un livre pour les personnes qui veulent faire Teshuvah. Et c'est un livre dans lequel on explique que quelqu'un qui fait vraiment Teshuvah, tous les péchés qu'il a faits sont transformés en mérite. Aïwa. Dis, c'est 0, c'est déjà pas mal. D'où, c'est gentil. Si tu me fais page blanche, c'est déjà gentil. D'où
plus tu as péché, plus tu as du mérite. Et il vient et il explique. Le Shaharei Teshuvah, il explique et il dit comme ça. C'est une phrase très importante, vous pouvez même la prendre par cœur et l'accrocher sur votre frigo, je vous autorise. Celui qui a confiance en Dieu, dit-il, doit espérer, au vu de sa souffrance, en fonction de l'immensité de sa souffrance, comme on a vu dans la paracha, que l'obscurité est la raison d'être de la lumière, comme il est écrit dans le texte de Micha. Le texte dit comme ça: « N'exulte pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relève. Si je suis dans les ténèbres, sache que Dieu est une lumière pour moi. » Explication, dit-il: « Si je n'étais pas tombé, je n'aurais pas pu me relever. Si je n'étais pas assis dans l'obscurité, je n'aurais pas eu accès à la lumière. » Ok. Expliquons. Dire que le début d'année commence le 1er janvier, au moment où les journées s'allongent, ça a du sens. Et dire que le début d'année juive commence au moment, au contraire, où la nuit s'allonge, ça a du sens. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est deux visions de la vie qui n'ont rien à voir ensemble. Ce qu'on appelle la Avodah Zara, l'idolâtrie, c'est quoi ? D'où provient l'idolâtrie ? L'idolâtrie, c'est de servir des forces dans le monde. Toute personne veut de l'abondance, d'accord ? La santé, la parnassa, le bien-être, le shalom, on veut de l'abondance. Qui donne l'abondance ? Des forces. Quelle est la force ultime ? Dieu. L'idolâtre n'arrive pas à concevoir, et nous avons des questions avec ça, comment c'est possible que Dieu puisse laisser faire du mal ? Comment c'est possible ? Et donc la solution des idolâtres, ils divisent. Il n'y a plus l'unité de Dieu. Donc il y a des forces dans le monde, il y a plein de forces, et je vais servir une force pour avoir de l'abondance. Quand arrive la période où l'abondance, c'est-à-dire la lumière, ce qui vient d'en haut, ce qui nous donne la vie, devient de plus en plus importante, c'est le début d'année. C'est-à-dire, on va se mettre et on va servir les forces qui nous donnent de l'abondance, disent les idolâtres. Et c'est là que commence l'année. C'est-à-dire, je ne suis pas intéressée par tout ce qui est sombre, tout ce qui est négatif, tout ce qui est souffrance. C'est d'autres forces qui font ça. Je vais servir, disent les idolâtres, les forces qui me donnent de l'abondance, et ça, je m'en occupe pas. Nous, on sert un Dieu unique. Et on a certes des questions concernant la souffrance dans le monde. La paracha nous présente la souffrance de Yosef. La paracha nous présente la souffrance de Tamar. Et la Torah présente les souffrances du monde. La souffrance du monde est symbolisée par cette obscurité. Mais on est en train de te dire, tu es forcé de te mettre dans une posture où l'année commence quand ? Commence quand on a de moins en moins de lumière, c'est-à-dire que si tu ne passais pas par ces étapes-là, mais dans ces étapes-là difficiles, tu fais comme Yosef, tu fais comme Tamar, tu essayes, tu dis c'est pas possible, je suis en train de traverser quelque chose qui est terrible, je sais que ça a du sens, je sais que je ne suis pas un oublié, vaishkacheou, je sais que je vais trouver une solution, je sais que j'avance vers quelque part. Et plus tu es dans cette perspective en étant connecté à un Dieu unique, même si tu ne comprends pas pourquoi Yosef doit passer par une vente en Égypte pour devenir Premier ministre d'Égypte après et retrouver... On ne comprend pas. Et on aurait tous préféré qu'il n'y ait pas tout ça. Mais on vit dans un monde, on a dit tout ça c'est Adam. Depuis Adam, il y a quoi ? Il y a la mort dans le monde. La mort, c'est-à-dire l'injustice, le mal, la tromperie, ça existe. Pourquoi on est sur Terre ? Ça s'appelle Tikkun Olam, réparation du monde. Réparation du monde, ça veut dire qu'on va se confronter à des situations difficiles. Mais explique Rav Moshe Shapira, il dit, est-ce que quelqu'un peut dire « j'ai compris » sur quelque chose si avant, il n'a pas fait une erreur ou pas compris ? À quel moment tu dis « waouh, ça y est, j'ai compris » ? Plus tu es un exercice de maths, n'importe quoi, quand on travaille. Tu as compris au bout de 5 heures
de maths, tu as compris l'exercice. Tu arrives chez quelqu'un qui n'a jamais regardé l'exercice, tu lui dis « J'ai compris un truc en maths de folie, viens, je t'explique ». Et elle va rien du tout. La seule façon de comprendre, d'atteindre la lumière, c'est de traverser par cette épaisseur des ténèbres pour les percer et aller vers la lumière. Donc l'année juive, elle commence en Tishri. Et elle te dit, oui, dans l'ordre du monde, dans la conduite du monde, sache que ça n'existe pas une situation où il n'y a pas d'obscurité. Ça n'existe pas. Pourquoi ? Précisément parce que je veux que quand tu traverses l'obscurité, tu fasses tout ton possible pour créer de la lumière précisément. C'est ce que dit ce verset. Si je n'étais pas tombée, je n'aurais pas pu me relever. Aucun couple au monde peut vous dire on est comme ça, on s'entend à merveille, s'ils ne se sont pas d'abord cassés les dents pour se comprendre l'un l'autre. Aucun au monde. Ce n'est pas un don qui descend. Ça n'existe pas. C'est une perspective, tu trames, c'est difficile et tu as atteint. Et c'est dans tous les domaines de la vie. À chaque fois qu'il faut réussir à atteindre quelque chose de lumineux, tu es obligé de passer par des épaisseurs de ténèbres qu'on espère le moins épaisses. Évidemment, je dis ténèbres pour reprendre les termes, puisque c'est conceptuel ce que nous sommes en train de dire. Mais en fait, toutes les souffrances qu'on a vues ici, toutes les souffrances qui sont celles de Tamar, de Yosef, de Yaakov, etc. Yaakov va retrouver son fils. Il va y avoir des résolutions. Mais que me présente la Torah ? La Torah ne me présente jamais un livre de bisounours. Elle me dit, regarde, il y a telle difficulté, et il y a telle difficulté, et il y a telle autre. Mais toi, je te demande quoi ? Tu peux faire... Non, moi je suis intéressée que par la lumière. Je vais me connecter. Tu ne peux rien atteindre dans la vie si tu t'es pas fatigué. Rien. C'est impossible. Donc dire je veux un début d'année au moment où il y a l'abondance, c'est en fait ne pas te connecter à tout ce qui a fait ton expérience et qui fait qu'aujourd'hui tu es quelqu'un de compétent. Et tu es quelqu'un qui a la émouna. Le mot qui dit le Sharet Shuvah, c'est très important. Veyesh ala boteach ba'Hashem. Celui qui a confiance en Dieu, c'est une question de confiance en Dieu. Le rapport à la souffrance, c'est de ça que parle cette paracha. C'est de ça que parle la période dans laquelle on est. La période des Grecs. Et on ne peut plus être authentique, on ne peut plus avoir d'identité. Je pense qu'il y a une vraie, et c'est un vrai sujet, le fait que Hanouka tombe avec les fêtes non juives, c'est un vrai sujet. Parce qu'il peut y avoir cette... voilà, on peut se dire, mais ça va, mais c'est sympathique, etc. Alors qu'en fait, je voulais juste vous faire sentir ô combien, en fait, on est en train de parler de quelque chose de fondamental. Dans les mots de la Gemara, quand Adam, il dit, non seulement je vais faire 8 jours de fête maintenant, donc ça tombe Hanouka, mais j'ajoute les 8 jours. Lesquels ? Ceux où j'avais jeûné, je les ajoute aussi. Qu'est-ce qu'il est en train de dire quand il dit ça ? Ils ont du sens. Mon jeûne a du sens. J'ai pas jeûné pour rien. Je suis pas passée par une période plus difficile pour rien. Une jeune fille qui a énormément de difficultés à trouver son mazal. Et combien j'en rencontre tous les jours. Chaque échec, chaque souffrance, c'est quelque chose qui la raffine et qui fait que demain, quand elle a la bonne personne, elle va réussir à visualiser pourquoi c'est la bonne personne. Ça la rend différente, ça la rend plus fine, plus perspicace. Donc, elle pourrait dire j'aurais aimé mettre une croix sur ces X années de ma vie où j'ai galéré, et hop, Dieu, mets-moi pile au moment où j'ai rencontré la bonne personne. Et bien, si ça avait été le cas, tu n'aurais pas vu que c'est la bonne personne. Tu l'aurais pas su. Tu n'aurais pas été capable. Et c'est vrai, ça, dans tous les domaines. Et vous comprenez que ça, c'est l'histoire d'Israël et c'est l'histoire de l'année. L'année qui commence par un déclin et qui reprend par une croissance. La croissance, elle commence quand, mesdames ? Dimanche soir prochain avec le mondial. Dimanche soir. La croissance. La croissance, c'est-à-dire que Hanouka, quand Hanouka, vous allez gratter cette bougie et allumer des flammes, à ce moment-là, pensez, on est en train de faire gagner la lumière.
pas le mondial, mais la lumière. Nous, c'est la lumière. Je ne sais pas qui porte le maillot jaune, mais c'est lui qui va gagner, c'est sûr. La lumière est en train de gagner sur l'obscurité. Je donne du sens à l'obscurité par laquelle je suis passée, maintenant en atteignant cette lumière. En fait, la fête de Hanouka, c'est une fête où vous donnez du sens à tout ce qu'il a pu y avoir d'obscur. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement dimanche soir prochain? Parce que moi, je vous vois lundi soir. Dimanche soir, vous faites quoi? Devoir obligatoire. Je vais vérifier les devoirs, je vous le dis. Vous devez vous asseoir devant la bougie. Et même si vous recevez ce soir-là 50 personnes à table, ce qui sera mon cas à peu près, a priori, vous vous asseyez une demi-heure, vous enlevez votre montre. Je sais que c'est très énervant. Je sais, je suis la première ligne. Tu enlèves ta montre. Tu allumes la bougie. En l'allumant, on dit « Nous n'avons pas l'autorisation de l'utiliser, mais que de la regarder. » Alors, ma chérie, tu vas la regarder. Mais quand tu vas la regarder, tu vas voir quoi? Vous savez que la bougie, il y a les chachamim qui disent que c'est une bougie et une flamme, disent qu'elle ressemble à une voyelle dans la Torah qui s'appelle le cholam. Le cholam, c'est un vav avec un point. Cholam, c'est les mêmes lettres que chalom. Ça ressemble à un rêve. Et la semaine prochaine, je vous expliquerai comment on peut faire une méditation devant une flamme. On fera l'expérience, vous allez voir. Bref, je ne veux pas trop spoiler. Comment? C'est bien ça, c'est une bonne ambiance. Donc, qu'est-ce que vous allez faire devant les bougies? Écoutez-moi bien. Une chose je vous demande. Vous amenez déjà tout ce qu'il y a d'obscur, vous le posez au pied de la bougie et vous dites la flamme, la lumière est plus forte que ce qui est obscur. Deuxième chose, c'est la même chose. Vous vous asseyez une demi-heure et en regardant la bougie, vous allez me dire je fais quoi quand je la regarde? Je vous dis vous faites quoi? Vous rêvez. Vous faites un rêve, les yeux ouverts, comme Yosef. Yosef, c'est un rêveur, c'est pour ça qu'il a réussi à devenir ce qu'il est devenu. Vous rêvez. De quoi? Du khatan, si c'est le khatan. Vous dessinez la robe de mariée. Vous dessinez le khatan, vous pouvez le faire. C'est bien comme c'est un rêve, vous pouvez le dessiner BG, avec une maman qui vit au Canada. Ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Et donc vous dessinez le khatan, vous dessinez le travail de vos rêves, vous dessinez l'enfant que vous rêvez de porter, vous dessinez la lumière que vous attendez dans votre vie. Mais vous la dessinez pas en étant, écoutez bien, pas comme le 1er janvier qui arrive déconnecté de l'année d'avant, de l'obscurité. Vous le rêvez avec l'obscurité. Vous prenez votre obscurité et vous dites comme ça à Hachem, comme Tamar. Tamar y a écrit, c'est trop. Alors sa récompense, elle sera trop. Je veux trop. Et vous savez ce qui va se passer? Vous allez recevoir du trop. Et quelle preuve j'en ai? Demain, vous allumez 2. Et après-demain, 3. Et ensuite, 4. Et ça va augmenter jusqu'à 8. Bezrat Hashem, que vos rêves se réalisent dimanche. Des tfilotes et des rêves devant les bougies.